Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit peu tout le matériel et tous les livres de coloriage que j'ai acquis depuis le mois de février. Donc vous allez voir, de moi-même je ne me suis offert que 2 livres de coloriage. Je trouve que c'est plutôt pas mal. J'avais dit que je voulais m'en offrir aucun, mais bon, j'ai craqué, je m'en suis pris 2. Et ensuite je me suis offert quelques petites choses en termes de matériel. Donc tout d'abord on va commencer par le matériel parce que c'est ce qu'il y a le moins. Célestine m'a offert la boîte numéro 1 des crayons Hirogiten, c'était ce qui me manquait. Donc je vais vous montrer les couleurs dont il s'agit. Voilà, ce sont les 3 premières. Donc ce sont les couleurs les plus classiques, on va dire. Voilà. Je pense que je vous ferai une vidéo sur une comparaison entre les Hirogiten et les Prismacolor bientôt. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Ensuite, je me suis commandé, après l'avoir vu plusieurs fois, la boîte de 160 crayons, les Wanshi, où c'est comme les Gangui, hein, c'est exactement les mêmes. Je les adore, ils sont vraiment géniaux, ils s'usent très vite, c'est leur seul défaut si je puis dire. Mais vraiment, si vous avez un petit budget, foncez. Et enfin, je me suis fait un énorme craquage. Alors, j'ai bien fait au final parce que j'hésitais. Ce sont les Prismacolor, donc la plus grosse boîte. Et en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais pendant très longtemps, ils ont été à 89 €. Et en fait, j'hésitais. Et un jour, j'ai craqué. Et bien, la semaine d'après, ils étaient repassés à 150 €. Du coup, je suis vraiment trop contente de les avoir. Donc, ils sont pas rangés, rien du tout. Mais ils sont là. Donc, comme vous voyez, j'en ai qui sont tout petits. Tout simplement parce que j'avais déjà les 132 Prismacolor. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré tous les crayons qui étaient utilisés. Et dans cette boîte, du coup, je n'ai que des neufs. Et ce sont donc mes... c'est ma réserve, du coup. Voilà. J'ai également une réserve avec 72. Mais du coup, voilà, parce que je pense pas racheter une grosse boîte tout de suite. Et comme vous voyez, j'en ai quand même pas mal qui sont assez petits. Voilà, en termes de matériel, c'est donc tout ce que je me suis pris. Je voyais pas l'intérêt d'acheter d'autres choses. Je pense que je vais continuer ma collection des polychromos parce qu'il m'en manque peu. Et après, voilà, ça sera tout. Ensuite, en termes de livres, donc mon chéri m'a offert ce marque-page, les 50 marque-pages à colorier, les grands classiques. Donc au début, j'étais pas convaincue et à force de les voir, c'est vrai qu'ils sont très très beaux. Après, je pense pas que j'achèterai les autres, mais ceux-là m'ont beaucoup plu et j'ai hâte de les commencer. Voilà. Ensuite, Célestine m'avait offert, on s'était fait, je sais même pas pour quelle occasion, un mini swap entre guillemets où on s'était offert chacune quelques livres. Du coup, elle m'a pris le Manic Botanique, je l'adore. J'en ai fait un dedans que j'ai pas encore posté et qu'il faut que je termine. Voilà, celui-ci. J'ai adoré le faire, donc le papier, c'est pas le meilleur papier du monde, mais ça va, franchement, ça passe. Et le fait qu'il n'y ait rien au dos, c'est pas grave. Parce que vous voyez là, même si c'est que du crayon, la page a quand même un petit peu gondolé. Donc voilà, j'aime beaucoup ce livre et vraiment je vous le recommande. Ensuite, toujours de la part de Célestine, elle m'a offert tous les Maria Troll. Donc elle m'a offert le Twilight Garden, qui est celui le seul que j'ai commencé des 3, il me semble. Donc j'ai fait la page de garde. J'ai fait les 2 premières pages. Moi, je le fais dans l'ordre parce qu'en fait, j'aime tous les dessins. Donc, je vois pas l'intérêt de le faire dans le désordre, vu que je les aime tous. Et par contre, j'en ai fait un qui est pas dans l'ordre, tout simplement, parce que c'était un coloriage en commun avec Stéphanie, Sister Love Creation. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous, ma belle. Je vois, il est fini, mais je l'ai jamais posté. Et en plus, je le trouve très moche. Mais bon, au moins, il est fini. Voilà. Ensuite, elle m'a offert donc Nightfall. Alors Nightfall, c'est celui que j'aime le moins de ce qu'elle a fait. Je le trouve très beau aussi, hein, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour Twilight Garden et pour Drumrise.
Je sais pas si on dit, si ça se prononce de cette façon, hein, vous me direz dans les commentaires. Mais voilà. Il y a plus de portraits hein, dans celui-là qu'il y en a vraiment très peu dans son premier. Voilà. Après, ces livres-là, vous les trouvez très facilement en présentation sur YouTube. C'est pour ça que je pense pas vous en faire, sauf si vous en voulez. Et ensuite, donc, Drum Race, que je vous avais présenté dans les 10 livres que j'emmènerai sur une île déserte, qui n'a des dessins correcto. Voilà, les dessins sont vraiment très beaux. Il y a sur fond blanc, il y a sur fond noir, il y a de la nature, il y a des animaux, il y a du personnage, il y a vraiment de tout. Il est très complet, je trouve, celui-ci. D'ailleurs, j'ai trop hâte de le commencer et je pense que mon prochain sera dedans. Voilà. Ensuite, toujours de Célestine, je continue avec mes cadeaux d'anniversaire. Hop. Elle m'a offert le Fairy Tales. Alors celui-ci, je le veux depuis des mois et des mois. Et du coup, quand elle me l'a offert, j'étais vraiment hyper contente. C'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Avant même qu'on en parle, je l'avais vu sur une chaîne anglaise. Et depuis, voilà, j'adore. Je trouve les dessins vraiment splendides. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous les trouvez, vous. Donc, j'ai juste commencé la page de garde. Je l'ai commencé au Hero Jitten, du coup. Il faut que je la finisse, mais en fait, je voudrais la finir en vous présentant les crayons. Du coup, c'est pour ça que j'attends un petit peu. Voilà, d'avoir, de pouvoir prendre mon temps. Voilà. Ensuite, elle m'a offert un livre de Sarah Musio. Donc, c'est le WA Japanese Harmony. Ouais, j'ai fait un peu du franglais, là. C'est pas grave. Donc, je l'aime beaucoup celui-ci. C'était celui qui me faisait le plus envie de l'illustratrice. Voilà. Je le trouve très doux, très japonais, quoi. Donc, forcément. Voilà, je vous ferai une petite... il me semble que Célestine l'a faite, la présentation, donc je vous la ferai pas. Ensuite, elle m'a offert le Mermaids in Paradise de Denise Klett. Elle m'avait également offert Fairies in Dreamland. Et en septembre, il y a son 3e qui sort sur les gnomes. Et je pense qu'il va être juste magnifique. Je n'ai pas commencé celui-ci. J'ai pas encore eu le temps forcément. Parce que comme je vous disais, j'ai eu une panne de coloriage qui a dû durer 6 mois. Je pense que ça fait 1 mois que j'ai repris encore assez doucement, quoi. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, donc là, je vais vous montrer les 3 livres que m'a offert mon chéri. Donc pareil, j'essaye de le raisonner. J'en veux jamais trop. Mais il est adorable, donc voilà. Du coup, il m'a pris le mandala et rangoli. En fait, je l'ai vu sur Instagram. Il y a quelqu'un qui n'arrêtait pas de le colorier. Et je l'ai trouvé vraiment très beau. Et du coup, quand je suis tombée dessus en magasin, j'ai dit bon, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Alors, je n'en ai fait qu'un parce que je l'ai eu la semaine dernière. C'est celui-ci. J'ai beaucoup aimé le faire, mais alors c'était vraiment... Il y a énormément de détails, c'est très minutieux. Mais j'aime beaucoup le rendu, je le trouve très joli. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Si vous avez ce livre d'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse un coloriage en commun, ou voilà. N'hésitez pas. Ensuite, il m'avait pris, il y a quelques mois, le Mickey, Donald et compagnie. Celui-là, je l'adore, il est très beau. La seule chose que je n'ai pas appréciée, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de coloriage en noir et blanc. Mais bon, c'est juste au début. Donc, j'ai fait ces 2-là. J'ai fait ces 2-là. J'ai pas encore fait ces 2-là tout simplement parce que c'est les 2 derniers en gris, blanc, noir. J'avais pas trop envie, j'avais envie un peu de changer, j'avais envie de couleur. Donc voilà. Du coup, je les ai passés et j'ai commencé E2 et puis E2. Je
trouve que ce sont des coloriages mystères qui sont vraiment très rapides à faire, très agréables. C'est beaucoup des grosses zones, il y a peu de détails. Enfin, franchement, si jamais vous avez peur que ça soit trop minutieux un coloriage mystère, prenez celui-ci. Et je trouve que les rendus sont vraiment très jolis, j'aime beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi vraiment, je suis très très fan de ce livre, dans lequel j'ai fait du coup 8 coloriages. Ce qui est pas mal, je trouve. Et enfin, il m'a offert à mon anniversaire le Disney Vitro. Alors j'avais totalement craqué dessus. Et au final, il y a eu tellement de gens qui l'ont colorié. Et qui continuent d'ailleurs que je suis un peu bloquée en fait. Donc je pense que je vais attendre un petit peu. Et dès que ça sera un peu moins la folie, je le commencerai. Voilà. Mais après, il est vraiment beau et je comprends hein, que les gens en soient fous. Sauf celui-là là, de la princesse et la grenouille. Mais tous les autres, ouais, ils sont vraiment très mignons. Enfin, ça offre énormément de possibilités et tout, j'adore. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous avez ce livre. Voilà, je vous en montre pas plus, tout le monde l'a vu. Du coup, je me suis pris celui-ci chez Action. Donc, ils ont sorti une nouvelle vague de coloriage mystère. Et moi, le seul que j'avais pas, c'était celui avec les animaux. Du coup, je l'ai pris parce qu'une youtubeuse sur YouTube a fait une vidéo du premier tome terminé. Je l'ai trouvé très joli. Du coup, j'ai eu envie de pouvoir le colorier aussi. Voilà. En plus, du coup, ils se sont pas trompés sur les numéros pour le coup. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je me suis pris un agenda à colorier. Pour changer, j'ai pris celui de Johanna Basford que je trouve vraiment très joli. Donc, celui-ci fait de septembre 2018 à décembre 2019, ce qui est plutôt pas mal. Et donc, on a des coloriages de tous les livres qu'elle a déjà sortis. Voilà. J'aime beaucoup. Alors après, je pense que ça plaira pas à tout le monde. Il faut clairement aimer Johanna Basford. Moi, j'aime bien. Voilà. Ça change du Disney. Même si le nouveau Disney a l'air très très beau. Et voilà, je vous ferai une petite vidéo parce que je ne l'ai pas encore vu tourner celui-là. Et enfin, je me suis commandé Imagimorphia de Kerby Rosanes que je voulais depuis un petit moment aussi. Et en fait, il était en promo sur Book Depository. Et genre, je l'avais payé 6 €. Un truc comme ça, ça valait vraiment le coup. Du coup, j'ai foncé, j'ai pas cherché à comprendre. J'aime beaucoup les dessins. Je trouve très beau. Autant que Mythomorphia, au final, je peux pas choisir entre les deux. Alors qu'avant, je pensais que c'était Mythomorphia que je préférais. Et au final, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai commencé la page de garde que j'aime bien. Je trouve qu'elle est plutôt bien commencée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais la continuer et j'espère la finir rapidement. Mais en fait, ça me prend une plombe. Donc, je pense que je vais continuer ce que je fais. C'est-à-dire que je vais faire genre 2 ou 3 trucs par jour. Et comme ça, ça sera fini parce qu'elle est vraiment très, très, très fournie. Voilà. Donc, ça conclut mon haul de retour, entre guillemets. Donc là, je pense que vous n'en aurez pas tout de suite de haul parce que mine de rien j'achète vraiment peu en ce moment. Du coup voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.